Chère Delphine, je t'écrivais quand je me suis endormie. Je me suis réveillée sur cette musique et cette image. Il semble que pendant mon sommeil, j'ai été assiégée et remplie par un océan. Car lorsque je me suis réveillée, j'avais la tête engourdie comme après un long voyage dans des eaux bizarres où tout est nouveau et pareil à la fois. Et me voilà maintenant désertée par la mer, un grain de sable parmi des milliers. Et la lumière n'est qu'une maigre consolation. J'aurais voulu te raconter mon séjour à Saint-Malo, mais après cette sieste impromptue, les souvenirs remontent à la surface en désordre, sans logique, comme les pièces d'un puzzle dont j'aurais perdu le plan d'ensemble. Il y était question d'un plongeoir ou d'un plongeon, d'oiseaux que j'aurais voulu attraper, et mon regard était comme le fil d'une canne à pêche, des yeux ronds saphirs de Marie, de survivants, d'un homme dans la lumière, de broutilles et de bestioles. Adolescente, j'étais comme cet oiseau, à traverser les nuages, en espérant une résistance pleine de caresses, alors qu'il n'était qu'air, fumée blanche. À cette époque, j'écoutais beaucoup une compilation de musique classique. Elle diffusait des morceaux ultra connus, interprétés médiocrement, et dont j'aurais été incapable de dire le compositeur. Mais combien de fois je les ai écoutés? Sur la couverture du CD, on voyait la photo d'un dauphin, et ces mots: silence. Et à chaque fois, je versais des larmes. Et je pouvais passer des heures à subir les émotions que projetait la musique sur mon cœur. Et quelle tristesse quand la musique s'arrêtait. J'étais comme la petite sirène de Copenhague, cette statue condamnée à regarder la mer de son rocher sans pouvoir toucher l'eau. Et je comprenais que le seul moyen de rester sous l'eau, c'était de transcrire par écrit les émotions qui m'avaient animée en écoutant bien la musique. Alors, je remettais en marche le CD pour revivre mon émotion dans le but d'écrire dessus. Mais la musique me possédait de nouveau et mon cœur était pris. Je laissais là ma plume, oubliais mon projet, et redevenais un oiseau traversant des nuages qui n'étaient qu'air et fumée blanche. De quel temps perdu cette musique est responsable? Me voilà bien éveillée et de retour sur la terre ferme. Une créature étrange y vit à mes côtés et passe de longues minutes à corner les pages des livres, à enfermer les pages, puis à les rouvrir pour les fermer encore. Avec elle, les livres ne sont pas des histoires, mais des objets passionnants. Je pense à ton cours d'eau fébrile, traversé de nerfs sensibles. Je fais tourner dans mes mains le bâton de bois qui flottait dessus et qui m'a rejoint jusque dans les mers de Saint-Malo. C'est une flûte bien inspirante, mais il est temps de te le rendre, et je l'ai envoyé ce matin dans la Seine. D'ici quelques jours, il sera de retour dans tes eaux. Alors, il sera temps pour toi de m'écrire à nouveau et de me faire voyager loin, encore une fois. À très vite, ma chère Delphine. Géraldine.